festival de poésie Terre des Femmes. Mon nom est Sylvie Pronovo. Je suis très heureuse d'être avec vous pour présenter les 13 autrices qui ont accepté avec enthousiasme à participer et à porter leur voix forte et singulière à l'exposition Terre des Femmes de l'artiste multidisciplinaire et récipiendaire du prix Artiste de l'année des Laurentides, prix du Calque 2022, Jacques Charbonneau. Terre des Femmes met de l'avant des portraits de femmes selon les différentes facettes de leur personnalité, interprétés par les textes inédits d'autrices québécoises et françaises que je vous présente à l'instant. Nora Attella, Claudine Bertrand, Catherine Fortin, Virginie Francoeur, Hélène Lépine, Sylvie Nicolas, Mélanie Noël, Anne Pérouse, Jordan Pronovo-Charbonneau, Joël Thiénard, Maria Torelli-Lione, Francine Vernac, Dominique Zalitis et notre invitée spéciale aujourd'hui, Nancy Erlange, qui viendra réciter la poésie L'Impératrice un peu plus tard dans le récital. Et nous conclurons le récital avec l'intervention de l'artiste instigateur de l'exposition Terre des Femmes, Jacques Charbonneau. On débute avec l'artiste pluridisciplinaire en art visuel et autrice Francine Vernac de Côte-du-Lac, que j'invite au lutrin pour nous réciter sa poésie de l'œuvre Les baigneuses, puisque l'eau. Merci Sylvie. Oui. Alors moi je vais plonger tout de suite dans le texte. Et je vais devoir mettre mes lunettes. Là, j'exige. Puisque l'eau. Viens, suis-moi. Toi, mon écho liquide, mon ombre, tu répètes. Viens, suis-moi. Toi, moi, nos soifs en apnée. La vie, dis-tu, c'est par là. Dans l'enfilade des heures blanches, bleues, fébriles, nos mains ne suffisent plus à retenir les profondeurs mouvantes. Toi, moi, nageons parfaitement synchronisés. Une jambe, l'autre, un bras, l'autre. Remontons les courants indociles. Cherchons ensemble les traces visibles, invisibles de celles que nous portons au creux de nos eaux millénaires. Mais semblables, mais différentes, mais presque pareilles, mais silencieuses, mais hurlantes, mais douces, mais révoltées, mais tendres, mais rebelles, mais effacées, mais rugissantes, mais fortes, mais fragiles. Plongeons, toi, moi, elle. Suis-nous, disent-elles, nous te porterons, légère, puisque... Merci beaucoup, Francine. J'invite à présent Hélène Lépine, écrivaine et poète de l'île d'Orléans, à venir nous présenter sa poésie de l'œuvre La femme festive, ton cœur d'Amalie. Je me permets, puisque l'eau était cette œuvre magnifique au début, voilà, et puis la femme festive suit, n'est-ce pas, alors Jacques, les œuvres ont toute leur place. Les mots viennent au contact des œuvres. Merci. Ton cœur d'Amalie. Les yeux tournés vers un ciel opalin, tu propulses ta chevelure fusée, tes jets de couleurs. Tes lèvres disent « ce n'est pas assez, fou, plus fou ». Femme festive, tu es plurielle, bientôt 12, toi, danse sous ton soleil panaché. 100 femmes te rejoignent, roulant des hanches, bras levés pour que les mains battent haut la mesure.
Fiesta, sabbat, nouba, noces du violet et du vert, mariés ventre creux et force fraîche. Nos voix multiplient la tienne, nos pieds tes pas. Tu lances flamme de folie, embrase de désir, ange ou fantôme troublant. Dans ta fougue, tu n'oublies pas le lourd, le grave, nos colères, ni nos fins. Tu les conjugues à la sarabande, en nourris ton chant. Des pontifes te craignent, des cavaliers noirs en noir piaffent. Tu les convies à l'échapper. Laissez-vous toucher, devenir sorciers solidaires. Accordez à notre cadence vos ruades impatientes. Nos maisons vacillent, livrées au vent des petits et grands malheurs. La terre tourne à l'envers. Inversons le sens. Et 1000 corps pivotent, paupières baissées sur des rêves naissants. Ce rouge au visage, à ta couronne, sous ton regard charbon, un léger espoir se dévoile. Femme festive, tu ondules comme vague que nul rivage n'arrêtera. Merci. Merci beaucoup, Hélène, et bravo. J'invite maintenant la jeune autrice et animatrice Jordan Pronovo-Charbonneau de Grenville-sur-la-Rouge à venir nous réciter sa poésie de l'œuvre La Rebelle. Ma génération prend parole. Je suis libre comme Marilyn, audacieuse comme Madonna et survivante comme Britney. Mes idoles portent le rouge à lèvres rouge flamboyant. Elles se vêtissent de désinvolture. Elles sont provocantes, excentriques, dérangeantes. Je n'existe pas pour vous plaire. J'existe, moi aussi, pour vibrer, questionner, changer, explorer, défendre, devenir, être. En plus d'être belle, nous sommes réfléchis. Incroyable, non? Merci beaucoup, Jordan. Bravo. En l'absence de l'écrivaine et autrice Nora Atala de Québec, j'invite l'autrice Joëlle Thiénard à venir nous réciter la poésie de l'œuvre La dualité de Nora Atala. La dualité. Première lumière à la traîne, l'amour entre les doublures, ondulation de la fièvre, le satin, les fleurs la peau. À travers le feu de salle surviennent flamèges et tremblements. Les contes commencent alors que s'achève l'attente. Si clair le ciel, si trouble la jeunesse, impossible de croire au tranchant du temps, d'occulter le rire des cuisses ni les palpitations de l'intrigue. Si violente la dualité, impossible de renier l'incendie des corps. Nora Atala. Merci beaucoup, Joël. Pour l'œuvre suivante, La femme intrigante, en l'absence de l'autrice Dominique Zalitis de Québec, j'invite à nouveau Jordan Pronovo-Charbonneau à venir nous réciter la poésie de Dominique Zalitis. Frivolité. Premier visage. Elles sont
s'enflamme dans les coulées de la flatterie. Un miroir en poche, le sourire à l'épaule, le rouge à lèvres sur les lèvres est un appel invisible. Avant que les mots surgissent, une forêt armée balaie les bruits de la ville. L'odeur des sapins pique ses poumons. Rien au monde n'habille mieux qu'une brassée de lumière et une main posée sur l'écorce fragile du silence. Merci beaucoup, Jordan. Et bravo. Merci. Maintenant, avec la prochaine intervention, pour l'autrice française Maria Torelli-Lione, qui est poète, artiste peintre et membre de l'Association des arts et lettres de France. Comme elle n'a pas pu venir, Maria, la merveilleuse idée de nous faire parvenir l'extrait vidéo de sa poésie de l'œuvre La femme bionique. On écoute Maria Torelli-Lione. Bonjour à toutes et à tous. Maria Torelli-Lione de France. Je voudrais tout d'abord remercier Jacques Charbonneau de m'avoir permis de participer à son exposition Terre des femmes. Avec ma poésie, Je, nous, la femme bionique. Je, toi, moi, tu, sans oublier nous, dit Véronique à Monique, sa demi ou sa moitié, désormais bionique. Je suis, nous sommes, une tête, deux têtes, une ou deux, au choix. Je ne sais plus dit je à nous. Une tête sur un corps, c'est déjà compliqué, mais deux têtes sur un corps qui compte pour deux, ça devient extra compliqué, ou bien extraordinaire, ou même insupportable. Au choix. Aujourd'hui, je suis maman, infirmière, institutrice, artiste, femme à tout faire. Demain, je serai médecin, professeur, ingénieur, chercheur, athlète de haut niveau. Hier, j'étais secrétaire, couturière, coiffeuse, cuisinière, bonne à tout faire. Après-demain, nous serons IA, une bonne affaire. Nous paraîtrons extraordinaires, géniales, ou soit extraterrestres, au choix. Mais dans cette excellence, que deviennent le bonheur, l'amour, la sérénité, l'authenticité? Où sont-ils? Existent-ils encore? Et moi, et mes petits bobos, et mes petits défauts, et mes petits boulots? Qui serais-je sans eux? Avec deux cerveaux, plus aucun droit à l'erreur, à l'impuissance, à la gaucherie, à la lenteur. Hier, j'étais une femme simple, irrésistible, parfois insatisfaite. Maintenant, je suis une superwoman, avec ma demi-tête bionique, mon demi-cœur électronique. Et pour tous, je suis dorénavant hyper intelligente, hyper forte, hyper véloce, hyper experte. Mais pour moi, et pour toujours, je reste et resterai autant sans cesse insatisfaite. Alors, dites-moi, où se trouve le progrès? Merci à toutes et à tous. Bonne fin de journée. Pour le quadriptyque corps à corps, j'invite l'autrice et l'ambassadrice de la poésie en Amérique du Nord et à l'étranger, chevalière de l'ordre de la Pléiade de la francophonie, Claudine Bertrand de Montréal, à venir nous présenter sa poésie en 4 volets.
Tout d'abord, merci à Jacques Charbonneau, artiste émérite, qui a eu peut-être le génie finalement de mettre en valeur ces femmes et de m'avoir invité ainsi que toutes ces femmes pour évidemment à la fois honorer des héroïnes, montrer qu'on n'est pas tout ça. Il y a une transmission, alors très important, Terre des femmes, que tu actualises, disons, ce volet-là. Donc, c'est en quel volet je vais suivre ces tableaux-là. C'est un défi, hein? C'est ça, un défi artistique aussi, et que d'accompagner tes œuvres. Corps à corps, tableau 1, zone inhabitée, hors temps, hors lieu. Corps en exil, truffé de rumeurs, dos à dos, de vrais sousits, en transparence. Effet de miroir, de vertige en vertige, dans le clair-obscur de leur singulière destinée. Tableau 2. Aux confins de la terre, la vie s'évapore en fumée, des braises encore vives. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Double ou avatar. Un corps meurt immolé en sacrifice. Un autre surgit, signe de rémission face à la déchirure du monde. Tableau 3. Foudroyé de soleil, tout vibrant, tout flamboyant, corps à corps projeté sur écran d'un futur incertain, danse lascive, l'âme tremble de toute son écorce, déserte le corps, ivre de poésie, un cœur implore, ne cache pas ta lumière, ne sois pas sourd à mes appels. Tableau 4. Le siècle est nuit, se trace un chemin embrassant l'ombre, corps en fusion, reflet bleu, rouge. Je est cet autre, je est cet autre, flamme jumelle, annonçant un vent nouveau après les désastres où remue chaque instant. Si près d'une extase, quête d'identité, faisant émerger qui nous sommes. Merci. Merci beaucoup, Claudine, et bravo. J'invite maintenant l'écrivaine et poète française qui nous vient de Paris, Joëlle Siena, et nous sommes très heureux et heureuses qu'elle soit parmi nous pour nous réciter son texte poétique sur l'œuvre La femme au miroir. Juste à gauche. Merci à Jacques, effectivement, merci à Jacques. Donc, le poème a le même titre que le tableau. La multitude des hommes peut naître d'un seul regard, révéler la beauté au reflet du miroir. Comme les étoiles sombres, sources des transparences, le passé se délivre et se mêle au présent de la vie qui exulte devant chaque naissance. Les erreurs et les lois ne seront pas tombeaux pour l'âme qui s'élève, ne craignant les épreuves ni la sincérité. Enfin, la mise à nu de toute vérité. Papillons éphémères aux ailes de silence, le terreau de nos cœurs s'exprime. Visage qui s'envole, insouciance filiforme, courant impétueux, éternelle création. Quand la peur soudaine peut tromper l'innocence, se découvrir entier, c'est cela l'espérance. L'enfer n'existe pas, si ce n'est généré par les passions enfouies et l'amour bafoué.
Comme le silence est roi quand la nuit s'y installe et les couleurs s'éteignent, sans craindre leur absence à l'aube qui émerge, réunissant toujours et le ciel et la terre. Avancer le front haut, la chair délivrée, l'écho né de nos voix emporte dans un souffle l'élan de liberté. On renaît de ces cendres, nous chasserons sans cesse ces démons, ces faiblesses qui veulent nous faire croire que la beauté se meurt. Pour celui qui y croit, pour celui qui la voit, elle se dévoilera. Merci. Merci beaucoup, Joël. Pour l'œuvre suivante, Diane Dufresne, en l'absence de l'autrice Anne Pérouse, j'invite Francine Vernac à venir réciter la poésie intitulée Diane Dufresne. Alors, j'aime ça. Merci, Jacques. Je suis rentrée dans ça. C'était très, très heureuse d'avoir été invitée par toi à écrire sur un tableau magnifique. Et Anne devait venir, elle était vraiment désolée de ne pas pouvoir être ici. Je suis flattée de lire le texte de Diane Dufresne. Pierre angulaire contre préjugés et dominance. Tu apprends à regarder le biais pour mieux saisir, intrigante et espiègle. 1001 contours te composent. Tu en disposes, tu en imposes. Tu livres sens et apparence d'un air public. Tu es là et la foule là-bas. Tu oses pour mieux exister dans le crépus de ta tignasse avec des ailes poignées. Tu prolonges la marginalité. Libre. As-tu des blessures d'enfance? Lorsque l'autre t'observe, ton reflet se part de tous les vents. Tu te clarifies, amplifies la lumière. Tu amidoles l'étoffe à ton cou, celle qui définit ton visage et nargue le quotidien. Ta peau plaque le corps. Le tactile, tu ne veux pas que leur doigt t'effleure, que les dévisagements te prennent, que des paroles tuent tes paroles. Bleu, rouge, noir, splash. Brillants ces contrastes. En décalcomanie, tu résistes en restant debout. Il n'y a qu'alchimie, renaissance, épiphanie. Plus rien ne coince. Dans un effort solitaire, le nez offert au temps, respirer. Déterminer l'effleurement du dehors, du dedans. Refuser d'être l'espace commun, soumis, sans consentement, incommunicable. Chanter tout haut, avec force et constance. Briser le mur du son. Je suis peut-être cet asphalte où collent les feuilles mortes gelées. J'ai beau gratter, aborder une feuille puis l'autre, griffer leur chair, elle reste là, bien fixée. Allongée, je m'imprègne de la surface froide et tachée, je m'incruste. Mais tu chantes. Me redresse alors et porte ma peau feuillue comme un grand étendard. Oxygène. Merci beaucoup, Francine. À qui le but? Oui, bravo. Alors, pour la prochaine œuvre, La femme songeuse. En l'absence de l'autrice Mélanie Noël de Sherbrooke, j'invite à nouveau Francine Vernac à venir nous réciter sa poésie de Mélanie. Merci, c'est la dernière. C'est mon dernier tour de piste pour les autres. Alors, Mélanie est au Salon du Livre de l'Esprit.
son absence ici cet après-midi. Donc la femme songeuse. Et c'est Virginia Woolf, on l'aura tous reconnue. Tu es né de parents habités de fantômes. Tu les porteras cachés sur des décennies. Quand ta mère rejoint son premier époux, la détresse gagne des éclats de joie. Ton enfance en bibliothèque te fournit en armes. D'un monde à changer, de phrases en toi par instinct, tu trouveras la force des grandes révolutionnaires. Monter au front, à regard perdu, observant un univers qui t'appartient, transgressant à coups de plume ton époque. Hanté de femmes sans code, à corps et à feu, le droit d'exister. Les dialogues, couchés en pages, se poursuivront debout la nuit. Songes-tu déjà à la tienne, pendant que tu livres bataille à la mort qui t'a conçu pour vivre en rivière? C'est un veuf et une veuve que tu as appelé papa et maman. Tu as laissé un legs qui ne se compte pas en enfant, mais qui grandit. Merci encore une fois, Francine. Nous poursuivons avec l'œuvre Nous allons intercaler. Nous allons passer à la Dame à l'Hermine, en l'absence de l'autrice Catherine Fortin de Saint-Jean-Port-Joli. J'invite l'autrice Hélène Lépine à venir réciter la poésie de Catherine. Catherine, malheureusement, elle est la voix une tout terrible et j'espère donner voix suffisante à ce qu'elle a écrit. Dans son poème « Toi, elle a intégré une citation en préambule de Louise Gluck. Et curieusement, Louise Gluck est décédée hier. Grande poétesse américaine, prix Nobel de littérature 2020. Alors c'est tout à fait doublement touchant et Catherine était doublement touchée. J'espère rendre ce qu'elle a. Alors, toi, elle. Observe la voûte nocturne, j'ai 2 mois, 2 sortes de pouvoirs, Louise Gluck. Tu escortais la lumière quand je t'ai croisée à l'envers du temps, tout entière dans la grâce des commencements. Nous avions l'âge de la ferveur. Le paysage t'avait déjà rêvé en portrait miroir. Front paré de certitude. L'obscur s'est dissous, n'a laissé que beauté et langage de temps infini. La mécanique des saisons opère aussi sur le corps, dénoue les mystères de la symétrie. Quand la fin de l'amant soulève la robe de soie rouge, défait les cheveux austères. Le lieu de tous les abandons serait un vide éclatant s'il n'y pleuvait les morsures. En toi, un surcroît de ciel, elle écrit de la poésie. Dans la chambre de l'enfant, musique et monde en devenir. Au dehors, un jardin blanc, des peupliers de Lombardie se jouant du clair-obscur sur fragments d'invisibles. L'ici disputerait-il à l'ailleurs la profondeur des empreintes, nous n'aurions pas à creuser, mais à saisir l'instant, à pleine griffe, main tendue, vivre sauvage et sans repos. Corps animal guérisseur, arraché aux fissures, force vive, désir bridé, pur amour, éternellement penché sur tes 16 ans. Profonde, inattendue, s'inscrit la joie enfantine d'exister. Le souffle, le feu, la bête, désormais apprivoisée, toi, moi, elle, ensemble, nous épuiserons la mort.
beaucoup, Hélène, et bravo. Nous avions intercalé, donc nous reprenons l'ordre. Pour la prochaine œuvre, L'Impératrice, en l'absence de l'autrice Virginie Francoeur, j'invite l'autrice invitée, Nancy Erlange, à réciter la poésie pour Virginie. Alors, à la demande de Claudine Bertrand, je vais lire le texte de sa fille et de Jacques Charbonneau. Je vais lire le texte de la fille de Claudine, Virginie Francoeur. L'impératrice. L'impératrice enfante l'univers où la femme est la révélation. De Cléopâtre à Madonna, de Malala Yousafzai à Greta Thunberg, de Camille Claudel à Frida Kahlo, de Mae Jemison à Farah Libé, de Asli Erdogan à Mahsa Amini, de Edith Piaf à Janis Joplin, de Simone Monet-Chartrand à Louise Arel, de Doniale Luna à Naomi Campbell, de Irma Levasseur à Marie-Gérée Lajoie, de Louki Bersianic à Denise Boucher, de Louise Brooks à Marilyn Monroe, de Michel Lalonde à José Yvon, de Marcel Ferron à François Sullivan, de Alanis Obamsawin à Michel Odette, de Virginia Woolf à Simone de Beauvoir, de Nelly Arcan à Virginie Despentes, de Rosa Parks à Angela Davis. Nous sommes ingénieurs, professeurs, gouverneurs, précurseurs, scientifiques, pacifistes, féministes, activistes, syndicalistes, journalistes, vulgarisatrices, sculptrices, compositrices, administratrices, collaboratrices, chanteuses, danseuses, entrepreneuses, chercheuses, chroniqueuses, politiciennes, écrivaines, académiciennes, chirurgiennes, techniciennes, gestionnaires, bibliothécaires, aventurières, infirmières, romancières, inventrices, essayistes, actrices, libératrices, éducatrices, dentistes, étudiantes, assistantes, reconnaissantes, travaillantes, célibataires, mères, visionnaires, prisonnières. Du berceau au tombeau, vivantes ou mortes, les impératrices ont soif. Elles pollinisent les savoirs au jardin des rebelles. Chorégraphie des corps au-delà des selfies, une symphonie de chair, toujours en transit. Nous existons la rage aux lèvres, à feu et à sang. Réveillons-nous. Virginie Francoeur. Merci beaucoup, Nancy, et bravo. Et finalement, pour la dernière œuvre de Marlène Poapo, en l'absence de Sylvie Nicolas de Québec, j'invite à nouveau Hélène Lépine à réciter la poésie de Sylvie. À nouveau, comme disait Francine, je suis flattée que Sylvie m'ait aussi demandé de lire ceci. Alors, donc, de Sylvie Nicolas, peau sur peau. Tous mes cahiers dans la bouche, Virginia Woolf au fond de ma poche, Sylvia Plath en boule dans mon ventre. Je suis venue, sans prendre le temps de ranger le pain, le monde entre les seins, le jour à peine debout. Venue près de la fenêtre, du trottoir déguisé en salon, de la rue abolissant toute misère, je suis venue parce que toi. Et la pluie s'est mise à tomber, les loups à hurler comme des misérables. Hugo sous la semelle d'un quêteux, dans la montée des cris, dans leur chute tout autant. Venu sans ranger quoi que ce soit, à cause des loups, de la fenêtre, du trottoir, de cette semelle égarée, sans son soulier, à cause d'une gloire du matin et de ce dessin d'enfant à la craie, léché par la pluie. Puis le monde a culbuté par la fenêtre,
sur le trottoir, entre mes cuisses, par cette fêlure qu'a le corps quand la pluie tombe sans répit. Le monde tombé d'un coup, sans prendre garde aux cris. Tomber comme tombent les hommes qui ne parviennent plus à remonter un escalier, une rue, ou le cours de leur propre journée. Venus, oui, dans l'encombrement du jour, entre la fêlure et les loups amnésiques, par cette ébréchure d'Amérique qui transforme le monde en bureau de change. Le cœur à rebours, Virginia dans la bouche, Sylvia dans mes bras, Hugo dans mon dos, je suis venue, parfaitement recousue, peau sur peau, parce que toi, Sylvie Nicolas. Merci beaucoup, Hélène, et bravo. De toute façon, je tiens quand même à remercier toutes ces femmes-là qui ont bien voulu participer à mon exposition. Cette exposition-là, qui représente pour moi une renaissance, c'est d'avoir allié l'écriture à l'image. Ça, c'est la première fois que je fais ça personnellement. J'ai souvent travaillé avec d'autres personnes dans le domaine du collectif. Ça, moi, personnellement, j'ai participé à cette exposition-là. J'étais tout seul. Je présente mes images que j'ai... lorsqu'on m'a demandé ici de faire une exposition, parce que j'ai été quand même nommé artiste de l'année des Laurentides. Alors, j'ai accepté, mais sans savoir quelle exposition présenter. Ça fait que je suis retourné à mon atelier, j'ai commencé à fouiller. Dans des images, j'en ai des images depuis 50 ans, en fait. Ça fait que j'avais beaucoup de femmes, subitement, je me suis aperçu que je pouvais faire quelque chose de bien avec ça. C'est quand même, dans mon atelier, c'est des images qui sont de cette dimension-là. Je suis allé les faire développer à Montréal, à la photosynthèse. Puis là, subitement, j'ai cherché un titre, puis le titre de Terre des hommes est venu à la tête. Je me suis dit, pourquoi pas faire une Terre des femmes aussi? Alors, la Terre des femmes est née. Dans ma renaissance, cette Terre des femmes est née. Alors, j'ai... c'est quoi? J'étais vraiment là, à un moment donné, j'ai dit, ouais, mais je suis tout seul, moi, là-dedans. Je suis tout seul là-dedans, je n'ai pas d'affaire là. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai pensé, j'ai dit, je vais tenter ma chance. J'ai appelé Francine. Puis là, j'ai demandé à Francine, ça voulait participer. Puis elle me dit, elle avait là tout enthousiasme. Moi, j'ai dit non, d'abord. J'essaie de rendre ça. Parce que c'est dramatique. Oui. Ça là, en CV, j'ai à peu près 2-3 minutes, pas plus, ça parce que c'est pour ça que j'ai obligé de compter les histoires. J'ai dit non, parce que j'ai dit les autres qui ont tout publié, puis c'est toutes des bonnes vraies dans moi, je ne vois pas là. Jean, tu viens. En fait, quand c'est d'une personne à une autre, puis là, donc, je connaissais Joël, parce que j'ai reçu un prix. Je pense que toi aussi, tu avais reçu un prix. Donc, c'est connu là-bas. Maria Torelli, c'est la même chose, c'est en Italie qu'on l'a rencontré. Puis par la suite des choses, Claudienne a travaillé un peu là-dessus, puis toute la gang a fait que ça s'est rassemblé. Moi, en fin de compte, un rassemblement comme ça, je trouve ça magnifique. Puis j'ai l'intention de poursuivre, grossir l'exposition, doubler l'exposition pour la présenter à Montréal. Puis là, ce qui veut dire que si je double aussi les autoristes, là, on cherche d'autres. J'en ai déjà des nouvelles ici. En tout cas, je vous remercie tout le monde, et particulièrement ceux qui sont venus de loin pour assister à ce magnifique récital. Merci.